Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Salut tout le monde, bienvenue dans Coup de canon, le podcast des supporters d'Arsenal pour les supporters d'Arsenal et pour les autres. Arsenal est qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions. Arsenal va s'imposer à Santiago Bernabéu 2 buts à 1. Arsenal élimine le tenant du titre, le Real Madrid. Putain, quel pied! Quel pied, quel pied, quel pied! Podcast un petit peu rien à foutre à l'arrache, on s'en fout, on est qualifié. Pour m'accompagner pour le moment, j'ai avec moi Nico et Nitinia. Messieurs, bonjour. Salut Raoul, salut à tous. Plutôt bonsoir. Bonsoir Raoul, bonsoir tout le monde. Écoute, demi-finale, Ouais, ça y est, demi-finale. on y est. On y est, ouais, c'est plutôt cool. Et puis on espère voir arriver peut-être d'autres personnes de l'asso si elles veulent nous rejoindre. Messieurs, on va tenter de débriefer sans débriefer ce quart de finale retour de Ligue des Champions. Alors, c'est pas que j'ai pas envie d'en débriefer, mais quand même un peu. Il est déjà 23 heures, on bosse tous demain matin, et j'ai juste envie, comme au match aller, parce que finalement, après ce 3-0, on savait pas combien de temps ça allait durer, mais finalement, on nous promettait une remontada. Les plus, j'allais dire, optimistes annonçaient une victoire des Gunners en déplacement à Bernabéu. Ben, l'optimisme paye finalement, puisque dans les toutes dernières minutes, Martinelli nous donne la victoire. Alors, victoire anecdotique, mais pas forcément, puisque d'aller gagner là-bas, je pense que ça se fait pas tous les jours, et surtout pas en phase finale, en quart de finale. Je pense que une défaite à Madrid en quart de finale, il n'y en a pas eu tant que ça. Messieurs, allez, on va essayer de faire ça bien et on va espérer que cet épisode soit autant écouté que l'épisode du match aller, puisque l'épisode du match aller est en train d'exploser tous les records d'audience que l'on a eu à Arsenal French Club, passant devant le podcast qu'on avait fait avec Darren Tulette, qui était le podcast numéro 1 de cette saison. Et je pense que le podcast du match aller doit être dans le numéro 1 tout court des 6 saisons des épisodes de podcast Arsenal French Club. Donc voilà, j'espère que celui-ci, pardon, ira encore plus loin. Pendant que je vous parle, je vois le ralenti du but de Martinelli et la joie des supporters d'Arsenal qui avaient fait le déplacement. Messieurs, on y va. On commence avec le coup de cœur ou le coup de gueule, le fameux instant passion. Qui y va? Faites-vous Écoute, je vais plaisir. commencer, hein. Vas-y. Je vais commencer Raoul. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment oui. En fait, il y a eu beaucoup de paroles, beaucoup d'enflammades, et finalement, il n'y a plus rien. Et c'est ça que je retiens, en fait, c'est bah on les a calmés, quoi. C'est ça, c'est le silence du stade, pour moi. Voilà. C'est ça que je retiens. Dans une ambiance qui était quand même assez chaude à Madrid ce soir. Nico, Ouais, que retenir à part finalement une qualif et ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas allé en demi. en Ça fait, fait Nico, il est en mode genre, on l'a vraiment fait là? ouais, en vrai c'est un peu ça, c'est un peu ça parce que ça fait tellement longtemps, je sais pas, moi j'ai l'impression de revivre des vieux souvenirs. Peut-être c'est comme si je sais pas, ça fait longtemps que t'as pas vu tes potes, tu te rappelles de super bonnes soirées que t'as eues avec eux, et là d'un coup tu les revois et tout revient d'un coup. Bah là c'est la même chose, tu te dis putain mais c'était trop cool en fait de faire ça il y a quelques années. Et là c'est un peu ça, c'est trop kiffant en vrai de pouvoir en être là, de pouvoir taper Madrid, comme l'a dit Mitya, d'avoir pu les éteindre en fait en quelque sorte, parce que ça, effectivement, ça a beaucoup parlé. Et puis après,
Je viens de le voir, je l'avais manqué en direct, mais moi, tu finis le match par un petit enroulé pied droit en glissant pour marquer le but de la finale, Du fiston de la demi-finale. de la demi-finale, enfin, nous menant à la demi-finale, j'y arrivé. Et la Mais finale, c'est pour plus tard. ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, en vrai, qualif et peut-être question, est-ce que ça sauve la saison? Ça, ce sera un peu en avance, mais c'est ce que moi je me suis posé comme question en voyant le match qui se dessinait. Bah, il y a une progression au niveau européen, on peut y répondre rapidement, mais il y a une progression au niveau européen puisque l'année dernière, on se fait sortir en quart de finale face au Bayern et que là, on atteint les demi-finales dans une formule réinventée de la Ligue des Champions où finalement, on termine troisième de la phase régulière, on est dans les meilleures défenses, dans les meilleures attaques, on explose Eindhoven aller-retour, on explose le Real aller-retour. Et quand je dis exploser, c'est pas forcément mettre à chaque fois que des valises, mais franchement, on va y venir. Mais le Real n'a pas forcément trop existé quand on enlève les erreurs que l'on a faites. Donc, au niveau européen, il y a forcément une progression. Après, encore une fois, on l'a déjà dit dans les derniers podcasts, c'est toujours pareil. Il y a deux écoles. Est-ce que si on s'arrête en demi ou qu'on va en finale, alors, si on la gagne, la question ne se pose pas. Oui, Mais bien si on, sûr. de- si on devait s'arrêter en demi et terminer troisième en PL, est-ce que on peut parler de progression ou pas? Et ça, il faudra attendre de connaître les issues des différentes compétitions dans lesquelles nous sommes encore engagés, pardon, il n'y a pas de liaison, pour répondre à cette question. Alors, je m'excuse par avance et franchement, ceux qui étaient présents avec nous dans le space d'avant-match ou le space de la mi-temps, je l'ai dit, je l'ai redit, je le redis, j'étais dans un mood assez exceptionnel ces derniers jours et encore ce matin quand je me suis levé pour aller bosser, j'avais qu'une envie, c'était déjà ce soir et je m'en foutais du match, mais de connaître le résultat et de fêter notre qualif. Donc le coup de cœur, bien entendu, il y en a tout plein. On est qualifié, on pète Madrid, on ferme la bouche à Kylian Mbappé, on ferme la bouche à d'autres personnes. Donc tout ça, c'est que du plus. Mais franchement, et je veux pas plomber l'ambiance, il y a un peu le côté compétiteur qui ressort en moi. Et moi, je vais avoir un coup de gueule. Euh, Parce que du coup, si tu vas en demi, tu vas aller en finale. Si tu veux aller en finale, tu veux gagner la Ligue des Champions. Et là, quand je vois que, pour moi, Arsenal-Paris, ça va être la finale avant l'heure. En termes de qualité de jeu, je prie que de l'autre côté, Barcelone passe devant l'Inter parce que ça me ferait tellement chier de voir l'Inter en finale. Enfin bref, mais le Mais, coup de gueule, en fait, il est sur le carton jaune de Partey. mais bien sûr, mais Et en oui, Et fait, ouais, tout à oui. fait. et en Ah fait, ouais. Ah je putain. suis tellement en mode vénère parce que comme dit, quand tu es à un partout, à ce moment-là du match, je sais pas exactement à quelle minute il prend le Et jaune, surtout, 80e ou je sais pas mais il doit être à quoi. la 85e ou mais c'est 90e. Mais stupide, oui. c'est Tu stupide, es c'est quasiment ouf, qualifié, c'est tu ouf. vois. Et tu Hmm. sais que si tu prends pas de carton jaune, les compteurs sont remis à zéro. Et tu sais que tu vas jouer Voilà. Paris, qui a un milieu de terrain de ouf. Et en Mm. fait, sur une action où tu n'es même pas victime de la faute, parce que c'est Merino qui est Hmm. victime de la faute de Rudiger qui a été un vrai boucher pendant tout le match. Enfin bref, Ouais. tu arrives encore à venir ouvrir ta gueule. Excusez-moi du terme, hein, j'ai oublié de signaler qu'il fallait éloigner les enfants, mais c'est un vrai coup de gueule. Tu arrives à oublier que tu es sous la menace d'un carton jaune et d'une éventuelle suspension pour une demi-finale de Ligue des Champions et tu laisses finalement tes potes dans la merde pour finalement rien du tout. Il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus rien. On a tellement été intelligent, à part Raya sur ses gains de temps dès la troisième minute de jeu, mais on a tellement été intelligent et beaucoup plus calme qu'eux que là, tu viens prendre un jaune, mais tout pourri de la mort, et que finalement, tu vois, moi qui me projette déjà dans les demi, alors, il faut espérer qu'il n'y aura pas d'autres blessures, mais tu te retrouves soit avec Papy Jorginho en 6 face à un milieu de terrain de Paris qui est deux Très technique, mobilettes hein. ennemies très Hmm. techniques et où il faut Hmm. courir, ou soit tu Mhm. fais descendre Merino en milieu de terrain, alors Merino, milieu de terrain que je n'aime pas du tout, pour avoir un trocard en neuf. Et là, franchement, en fait, tu vois, je vais pas dire que ça annule l'euphorie
de la de la qualification, qualif. mais je suis tellement vénère en fait, vraiment. Ouais, parce qu'on Alors, n'a Ouais, pas, on n'a pas d'option en fait, à part lui en sentinelle maintenant, parce que Rice, si tu le mets sentinelle, il va devoir se réadapter à un poste qui était le il sien à perd West beaucoup, Ham. hein. Donc ouais, voilà, donc c'est de l'adaptation à faire. Donc ouais, c'est pas une bonne nouvelle malheureusement. C'est un peu la tâche dans la qualification effectivement. tu vois, donc voilà, voilà, tu vois, je veux pas plomber l'ambiance, etc. Mais en fait, j'arrive pas à décolérer. Et en fait, la colère, elle est montée directement quand il a pris le jaune, quoi. Et ça m'a tellement, voilà. Maintenant que c'est dit, messieurs, parlons un petit peu de ce match, de cette qualification, de cette victoire, rappelons-le, 2 buts à 1 face au Real Madrid à Madrid. Alors, on a fait l'instant passion, on va commencer par la compo. Compo complètement traditionnelle. Alors, franchement, le gars qui me dit, si Nitinia ou Nico, vous me dites, je suis super surpris par la compo, je comprends pas, parce qu'en même temps, on avait que ça à mettre, si on voulait vraiment aligner le 11 préférentiel. Mais peut-être juste parler un petit peu de la compo côté Madrid, puisqu'il y a eu 2 changements par rapport au match aller. De fait de la suspension de Kamavinga, puisqu'il a pris un rouge, Tchouaméni, le retour dans le 11 de départ, et le retour de Lucas Vasquez, euh, qui numériquement remplaçait Modric, qui était laissé sur le banc. Alors, bien entendu, Lucas Vasquez n'a pas joué comme Modric, mais ça a été une réorganisation défensive avec Vasquez, Asensio, Rudiger et Alaba sur les 4 à l'arrière. Bien entendu, Courtois au but, Valverde, Tchouaméni et Bellingham dans le milieu de terrain. Et l'attaque de feu du Real de Madrid, visiblement, Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Je vous pose quand même la question, messieurs, de côté, allez, on va dire du coup côté Arsenal et côté Real, est-ce qu'il y avait des surprises pour vous? Est-ce que c'était des deux côtés quelque chose de laquelle vous vous attendez? Est-ce qu'il y avait, voilà, c'était quoi votre analyse de la compo? Ouais, du classique en soi. Il y avait pas grande surprise, moi, je trouve, que ce soit d'un côté ou même de l'autre. En tout cas, pour ce qui est d'Arsenal, c'était la compo qu'on attendait, moi que j'attendais, et je pense que c'était celle qu'il fallait mettre. Il y avait pas trop de doute là-dessus. Maintenant, ma- maintenant après, non, pas de surprise, pas de surprise. Oui, C'était celle qu'il fallait mettre, vraiment. Et puis celle surtout dont, enfin, on n'a pas le choix quoi de la mettre. En fait, c'est surtout ça. c'est surtout ça, ouais. Mm, ouais, moi, au Real, franchement, j'étais pas surpris de voir Valverde au milieu parce que au poste d'arrière droit, je crois qu'il a énormément souffert au match aller. Donc, moi, je m'attendais effectivement à ce qu'ils nous mettent la pression dès le premier quart d'heure, mais voilà, la compo n'est sans surprise, comme dit Nico. Ok. Euh, On va parler de la première période, messieurs. Que dire de Oui, la première période? Alors, on va forcément revenir sur les deux faits de jeu, oui. ces deux penalty, non penalty, mais de façon globale, alors, c'est compliqué à dire. J'espère que les auditeurs me comprendront, en tout cas, avant de vous laisser la parole. En fait, comme le dit Louis à la mi-temps du match, si euh, on met le penalty et qu'on rentre au vestiaire avec 1 but à 0, tu fais la mi-temps parfaite. Ça, c'est comptablement et Mhm. par rapport à l'enjeu du match. On fait une bonne mi-temps, mais en fait, j'ai trouvé qu'il y avait tellement à redire et je me suis dit, on aurait pu être tellement meilleur encore. On fait une bonne mi-temps, tu vois, c'est 0-0 à la mi-temps, mais on a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de ballons. On a eu, excuse-moi Nico, mais je pense que tu forcément y reviendras dessus. On a eu Ouais, un ouais. Martin de garde que moi j'ai trouvé absent, inutile, Bah, ouais, non, mauvais, mauvais. dans la médiocrité absolue. Je pense que il n'a rien fait de bien. Alors après, peut-être que les stats vont me faire mentir, mais le nombre de ballons perdus, Bah, surtout la première, ouais. oh là là, c'est très Bon, après, compliqué. il n'y a pas que les stats, hein, l'impression visuelle est là, elle est, elle est pas bonne, on va dire. Oui, aussi, mais
Mais voilà, moi, j'ai pas trop aimé. Et en plus de ça, au début du match, ben, souvent dans ce genre de rencontre, alors, j'ai jamais joué en Ligue des Champions, mais quand tu joues à un niveau moyen ou un bon niveau, souvent, dans ces matchs-là, à enjeu, on te dit, ton entraîneur te dit toujours, le premier duel, c'est le plus important. C'est là où finalement tu t'imposes ou pas vis-à-vis de ton adversaire direct. Et c'est là où tu montres un petit peu que tu es présent. Et en fait, moi, j'ai toujours ça en tête. J'ai 44 ans, mais ça fait des années que j'ai ça en tête quand je regarde un match de foot. Et là, en fait, on a euh, quasiment perdu tous nos duels. Je sais pas si vous en avez rendu compte. Défensif, offensif, les 5 premières minutes, on perd quasiment tous nos duels. Ah oui. Soit on perd nos duels, Hmm. soit, je parle pas de la première mi-temps, mais dans les 5 premières minutes, soit on perd nos duels, soit à la récupération du ballon, pardon, on perd le ballon systématiquement. Avec Saka, avec Ødegaard, avec Bah, Timber, je crois que Lewis Kelly en perd un également. Et là, Ouais, je me dès le dis, début, oui. waouh, hmm. ça va être tendax, tu vois. Bah, Mais au c'était final, logique hein, en même temps. ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Hmm. Ouais. Mais c'était surtout sur les deuxièmes ballons. Parce qu'en Hmm. soi, tu avais quelquefois un long ballon, c'est dégagé, et après, on n'était pas dessus. Comme tu dis, on le perdait, ce duel. Effectivement, dans les 5 premières minutes, je crois que je me suis fait la remarque au début. Très vite, il y a Lewis Kelly qui se retrouve dans un duel avec deux Madrilènes. Il laisse le ballon rebondir et il se fait dépasser et il perd le ballon, etc. Et effectivement, tu te dis dès le départ, tu te dis ouais, bon, ok, va falloir qu'on y soit, qu'on soit concentré parce que en même temps, le Real mettait aussi une pression assez forte. Ils n'avaient pas le choix. Donc c'était assez dur, mais après on fait quand on parle d'une mi-temps parfaite, ça dépend enfin ça dépend de quoi on parle parce que Je suis d'accord. défensivement, Je parle pas dans le jeu. Je parle vraiment ouais, ouais, dans ouais, la stratégie, tu vois, dans la façon d'aller chercher la qualif. Souvent, ouais. d'ailleurs, Nico, tu débriefes aussi avec nous sur les matchs de championnat. Quand tu as une équipe inférieure à Arsenal qui vient à l'Emirates, qui fait un bloc bas et Mhm. qui va nous prendre en contre, je l'ai déjà dit, ils font la mi-temps parfaite, c'est-à-dire que ils nous laissent venir. Nous, on sait pas faire, ils récupèrent le ballon et puis jouent sur leurs atouts, les contres rapides, etc. Donc, tu vois, je veux dire, la tactique et la stratégie que tu mets en place, quand tu y arrives, tu peux dire que tu fais le match parfait. Après, que ça soit beau ou pas beau dans le jeu, hein, Ouais, je mais quand pense tu perds que. autant de ballons, c'est délicat quand même. Bah, en Il y a fait, des ballons qu'on doit faire. ouais. Ils nous ont Vas-y, mis vas-y, Nico. ils nous ont mis une pression de dingue en fait dès les 5 premières minutes et ça, à la limite, c'était logique. C'était Et le attendu, ouais. contraire, ouais, le contraire serait étonnant, mais je pense que voilà, moi en tout cas après, tu vois, dans les 5 premières minutes, je sais pas pour vous, mais moi, bon, moi j'étais stressé au début, mais je sais pas pourquoi après, ce stress limite, il est un peu parti et je me suis dit, j'ai confiance, j'ai Ah ouais? confiance, on va leur faire confiance, on va essayer de, voilà, de relativiser. On prend un but, limite, c'est pas grave, ça va peut-être nous en mettre dedans. Mais finalement, on n'a pas pris et ça les a frustrés après pour la suite du match. Mais c'est vrai que les 5 premières minutes, bon, j'ai pas été moins, on va dire moins stressé, mais on va dire que j'ai pas eu plus de stress non plus. Ouais, ouais. Après, Moi, ils toute la ont, première mi-temps, j'étais stressé. ouais, mais après c'est parce que tu sais ce qu'il y a au bout, mais quand tu regardes Ouais, vraiment dans le détail, ils nous mettent de la pression, ils se rapprochent assez souvent de nos buts, mais en occasion franche, il y a pas grand-chose. On leur laisse pas grand-chose, tu vois, on leur laisse peut-être le ah, mais rien ballon, même. ou alors ils nous prennent le Hmm. ballon, mais derrière Ouais. il y a pas grand-chose. Et en plus de ça, tu prends, je vais pas dire le bouillon, mais tu prends Subi, ouais. tu subis la ferveur madrilène, etc. Mais à la 10e minute de jeu, sur un corner où personne ne voit rien, l'arbitre français interrompt la Hmm. rencontre et appelé par la VAR, va voir la VAR et donne penalty. Alors, on va pas débattre pendant 107 ans. Euh, Moi, je vous donne mon point de vue sur ce penalty-là. J'en ai parlé devant le space, donc je vais garder les mêmes arguments, mais j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Euh, on voit, alors moi je trouve le penalty sévère, dans le sens où il y a une faute, que tu regardes Merino, le corner il est tiré, il se fait ceinturer,
il tombe, bon, il fait rien pour rester debout, mais il tombe, ok, mais il se relève et il demande rien. Tu sais, généralement, quand tu as l'impression d'être victime d'une injustice ou d'une grosse faute sur toi, tu lèves les bras, tu vas hurler auprès de l'arbitre, il y a une faute sur moi, allez voir la VAR, et lui, il dit rien. Donc alors après, on peut se dire soit il est très très concentré et voilà, soit il estime que voilà, c'est un contact comme il y en a à peu près 300 par match en PL sur des coups de pied arrêtés. Et il y a ça, et il y a le fait que il n'est pas directement à côté de la zone dans laquelle se situe le ballon. C'est pour ces raisons-là que je dis que je trouve le penalty sévère, mais je le prends à 1000%, ok? Si il avait été sifflé contre nous pour le Real, je dirais la même chose, c'est-à-dire que le défenseur qui ceinture l'attaquant, il n'est pas intelligent parce que voilà, aujourd'hui, tu as à peu près 40 caméras braquées sur toi, donc tu sais que c'est quand même compliqué de passer à travers les mailles du filet. Mais il y a faute. Alors, est-ce qu'on considère qu'à partir du moment où il y a faute, même si elle est à l'opposé de là où est le ballon, ça se siffle dans le règlement de football? Et oui. Mais je voulais avoir votre avis par rapport déjà à cette sanction donnée par l'arbitre, c'est-à-dire penalty et carton jaune. Vous en avez pensé quoi? Vas-y, Nicolas, je te laisse commencer. Pour moi, il y a penalty. Ok, bah Voilà. voilà. Pour moi, il y a penalty. Ouais, c'est tranché parce qu'il y a faute dans la surface, tout simplement. Même si le ballon est loin, Raúl Asensio, il fait une faute. Pour moi, c'est stupide. Après, Merino, effectivement, joue bien le coup. Mais pour moi, il n'est pas sévère. Il y a penalty, c'est justifié. J'ai pas Donc, parlé de sévère, moi j'ai dit généreux. Voilà, généreux, ok. ouais, Bah, je je trouve trouve pas que c'est généreux. généreux. Alors. Ok, d'accord. Ouais, je Donc pour trouve pas toi, généreux. Non, non, pour moi, il y a penalty, bah voilà, c'est 100%. bien. Et bah cent pour voilà, cent. il faut dire les choses. Ok. Nico, pour toi? 100%. Eh ben, pour moi, il n'y a pas du tout penalty. Eh ben j'adore parce qu'on est à Ah 100% ouais. penalty, penalty généreux et il n'y a pas du tout penalty. Donc en fait, tu fais une Moi, moyenne, Ok. on sait pas. Vas-y, ouais, dis-moi. non, juste pour expliquer, moi, il n'y a pas du tout penalty. La raison, tu l'as dit, c'est qu'à un moment donné, enfin, faut arrêter. C'est un sport de contact. Oui, d'accord, ça s'accroche, mais surtout sur des situations comme ça. Et j'aurais le même discours pour le penalty, enfin le non Non penalty penalty du coup, accordé ouais. au. Voilà, mais à un moment donné, faut arrêter quoi. Moi, ça me rappelle, pour les plus anciens, époque PSG, Mario Yepes qui faisait penalty sur penalty Ah au ouais. début d'une saison, c'était n'importe quoi. Enfin, ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est pour moi, c'est faux. C'est pas penalty parce que c'est pas une faute pardon, flagrante et en plus qui, de mon point de vue, ne n'annule pas en fait une occasion de but. Et aussi, alors ça, je sais que c'est un argument qui est plus ou moins recevable, mais tu peux pas revenir 2 actions plus tard sur un fait de jeu comme ça. Entre-temps, il y a Ah eu un autre là, corner, ouais. Non, il y a eu un autre corner pour le Real et on a eu une autre occasion, je crois. non, non, alors, je me rappelle pas exactement, mais à partir du moment où il y a un arrêt de jeu et que la balle est remise en jeu après cet arrêt de jeu-là, tu peux plus revenir sur la VAR. Donc je suppose, il faudrait regarder les images, voir si je me trompe pas, Ouais, mais à partir du moment où il y a la faute sur Merino, que l'arbitre ne siffle pas au début, puisque je crois que le ballon il est repoussé, il y a un contre du Real, oui, et je oui, crois que oui, c'est c'est quand ça. le Real est C'est ça. quasiment dans nos 16 que l'arbitre interrompt le jeu. Ou Ah non, alors non, 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 je crois non, qu'on avait. Non, 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 non. ça Non, non, repart non, chez on eux. avait la non, balle. et ça Non, non, on repart avait et le la ballon. balle sort Ouais, c'est et ça. mais elle n'est pas remise en Voilà. jeu. En fait, à partir du moment où la balle est Je crois qu'on sortie, n'avait pas corner, ouais. si elle avait été Il n'y remise avait en pas corner, jeu, il ok. pouvait pas Ouais. revenir, tu vois. Voilà, Hmm. c'était ça le Mais truc. enfin, quand bien même, moi, je trouve que c'est bien trop tardif. Je peux pas. Moi, Hmm. c'est quelque chose que j'arrive pas avec ce Bah, mode c'est de comme les hors-jeux vérification. qui sont levés Ah, ça, c'est la 15 ans VAR, ouais. après, tu vois. C'est. Ah oui, Ouais, mais semi-automatique et tout. Ouais. à la limite, les hors-jeux, si tu veux, t'as pas attendu que ça reparte aussi loin de l'autre côté. Moi, à un moment donné, enfin, faut que ça joue, quoi. Tu peux pas faire ça. Ça gâche vraiment le spectacle. Bon, ça, après, voilà, c'est un argument, je sais qu'il est un peu bancal peut-être, mais au-delà de ça, c'est vraiment que pour moi, on peut pas Hmm. siffler penalty sur une action comme celle-ci, dans la mesure où, oui, c'est un contact. Non, il n'arrête pas une occasion de but, donc faut avancer, quoi. Là, je suis pas convaincu pour la décision de l'arbitre.
Bon, on voit que les avis sont partagés. Hmm. N'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, si pour vous, il y avait penalty ou pas, en essayant de garder une certaine objectivité, parce que tout supporter d'Arsenal, bien entendu, a sauté de joie au moment où l'arbitre désigne le point de penalty. Ce penalty, parlons-en. Bukayo Saka qui le tire, qui tente une Panenka, mais complètement foirée. Courtois qui la sort. Je pense que j'aurais pu aussi mettre dans mon coup de gueule cette Panenka, mais Hmm. finalement, il se rattrape en deuxième période. On parlait dans les enjeux de la rencontre, dans l'avant-match, avec Louis notamment, Corentin et d'autres, de de l'expérience que l'on a aussi prise l'année dernière face au Bayern, etc. Et qu'à un moment donné, ben voilà, à force de faire des matchs des champions, à force de faire des matchs à élimination directe, tu acquis de l'expérience et ça doit te servir dans ce genre de match-là. Ça, c'est ce qu'on disait au début du match. Et quand Saka manque le penalty, Louis m'envoie un message en me disant, tu vois, c'est ce que je disais, gérer l'expérience, etc. Et en fait, pour moi, c'est pas un problème d'expérience. Pour moi, c'est un problème d'humilité. Parce que là, Saka, très clairement, et après, je l'aime bien, il n'y a pas de problème. Hein. C'est un joueur du club, un jeune de l'académie, tout ça, aucun problème. C'est notre star boy, pas de problème. Capitaine adjoint, pas de problème. Mais tu m'enlèveras pas l'idée que là, dans sa tête, à un moment donné, il se dit pas, je suis le star boy, je suis un baby Gunners. On joue à Madrid, on mène 3-0 avec le match aller, etc. J'ai envie de marquer l'histoire et j'ai envie de faire une panenka. On est plus dans l'ego et dans le manque d'humilité sur le moment, d'après moi, encore une fois, que dans la Panenka qui, comme je reprends l'exemple, à l'époque, Zidane, Coupe du Monde 2006, quand il fait sa Panenka sur Buffon, face à l'Italie, Ouais. ils jouent en club ensemble. Ils doivent faire des séances de tir au but, je ne sais pas combien à la fin des entraînements, etc. Tu as Buffon qui connaît parfaitement Zidane, Zidane qui connaît parfaitement Buffon. Et là, tu te dis, en fait, Zidane se dit que la panenka, c'est le seul geste technique auquel ne s'attend pas Buffon. Et là, je veux bien. Mais encore une fois, si Zidane, il la met au-dessus ou qu'il tape la barre, tu passes de héros à zéro en l'espace d'un millième de seconde. Et là, c'est ce qui me dérange un petit peu dans ce penalty-là, c'est que pour moi, et je le disais dans le space de la mi-temps, franchement, je préfère qu'il tente de frapper fort et si elle doit partir dans les tribunes, part dans les tribunes, que de faire ça. Parce que quand tu loupes une panenka, je trouve que il y a un côté ridicule Mais bien sûr. qui moi, me dérange un petit peu. Voilà, ça c'était mon avis. Messieurs, vous en avez pensé quoi? C'est quoi votre réaction quand vous avez vu cette panenka foirée? Moi, je veux bien tenter une autre explication. Vas-y. Bah ouais, vas-y. En fait, pour moi, quand il... Alors bien sûr, je trouve ça maladroit, il a pas à le faire, c'est ridicule. En plus, il est capable de les tirer mieux que ça. Bref, on peut reparler aussi du fait que Odegaard aurait peut-être pu le prendre. On verra. Mais pour moi, quand il tente cette Panenka, en fait, c'est qu'il se dit, OK, ils sont bouillants, on est dans un contexte où ils nous mettent la pression, machin. Si jamais ça passe, c'est pas, c'est pas, le truc, c'est pas trop de dire, moi, Saka, je les éteins tous. C'est plus, ça leur met, notre équipe va pouvoir mettre vraiment un coup de poignard au Real. C'est-à-dire, ça va vraiment leur faire du mal. Plus qu'un penalty tiré simplement. On va dégager de la confiance, on n'a pas peur de leur mise en scène, etc., etc. Moi, je le comprends comme ça. Et j'en appelle aussi tu parlais de Zidane, moi j'ai une autre image. Je crois que à l'Euro, je sais plus quand, peut-être 2012, un truc comme ça. C'est Pirlo qui fait la penalty, enfin qui fait une panenka, pardon, en séance de penalty Face à l'Angleterre. face à l'Angleterre. Je me rappelle plus du gardien là, qui était pas très bon, C'est Joe Manchester Hart. City. Joe Hart, Ouais. voilà. Et lui, bah justement, il était un peu chaud, Joe Hart, etc. Et Pirlo, il arrive, il réussit sa panenka et ça éteint complètement Joe Hart. Alors le contexte est différent, c'est une séance de tir au but, etc. Mais moi, je le vois plus comme ça. Maintenant, c'est raté, elle est cata, sa panenka. Bon, comme tu le dis, heureusement qu'il est meilleur à mettre des piquets face au gardien que des panenkas en tir au but. Moi, tout Ouais. simplement, j'arrive pas à l'expliquer. Voilà, donc là on est un peu détroit, c'est-à-dire que vous avez donné deux explications et moi j'arrive pas. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi faire ça en quart de finale, retour?
Euh, à ce moment-là, en fait, on a l'occasion, comme vous l'avez dit, et comme nous tous, en fait, on est dans ce mood-là de les tuer, en fait, tuer le moral, etc., de les plonger encore plus la tête sous l'eau. Et je sais pas, on les remet à peu près dans le match. On veut pas tuer le match, donc je suis d'accord avec vos arguments, humilité, technique, etc. Mais je ne me l'explique pas. Je sais pas pourquoi ils tentent ça à ce moment-là. Limite en championnat, ils le ratent. Bon, limite j'ai envie de dire je m'en fous. Mais là en Ligue des Champions, ouais, enfin c'est osé quand même. C'était très osé. Hmm. Ouais. Osé mais manqué. Ouais. Du coup, on en reste à 0-0. Et là, moi, perso, encore une fois, hein, là, je me dis, en fait, le scénario Real de Madrid est en train de se mettre en place. Hmm. Hmm. Tu sais, Ouais, complètement. quand tu as l'occasion de Bah les ouais. achever Hmm. et que tu les achèves pas, en fait, c'est le Real Madrid, c'est une bête blessée, mais qui ne meurt jamais. Bah, sur les dernières années, les exemples où ils reviennent de nulle part, il y en a quand même un certain nombre. Et là, je me dis, oh putain, oh oh, les problèmes commencent. Ouais, vraiment, hein, c'est ce moment, c'est ce que je me suis dit. En fait, je me suis dit, là, en fait, Hmm. si tu dois faire un cauchemar la veille du match et tu dois imaginer un scénario catastrophique, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu as toutes les armes pour passer, tu passes pas, bah, tu concrétises pas ce qu'on te donne, et derrière, en fait, tu as la machine réelle qui se met en route, et en fait, et cette machine-là, tu l'arrêtes pas. Et du coup, 10 minutes après, ou 15 minutes après, 23e, je crois, il y a cette VAR sur un contact entre Rice et Mbappé. Et là, je dis putain, acte 2 du scénario du Real. Et là, je vois que c'est très très long, on comprend pas, est-ce qu'il recherche un hors-jeu ou pas. Je vois les images et je vois la réaction de Rice auprès de l'arbitre. Et là, je me dis, quand un joueur réagit comme ça, il a vraiment, tu sais, il a vraiment une réaction de d'injustice. Et là, je me dis, ok. Et D'injustice, ouais. là, je me dis, ok, il est Hmm. persuadé de pas avoir fait faute. Laissons faire le temps, la VAR, etc. Et après, je vois les images. Et je me dis, oh putain, les Texier, s'il veut être logique et qui siffle le penalty pour Arsenal il y a 10 minutes, il donne penalty pour le Real. Alors que la faute, elle est encore plus légère. Sauf que Rice qui, à un moment donné, au départ du ballon, alors ceinture, mais très légèrement, mais il a les bras autour de Mbappé. Sauf que la chute de Mbappé, en fait, t'as l'impression que Mbappé, il a entendu, je sais pas, une bombe exploser à 100 mètres et il se jette au sol, tu sais, pour se protéger. Et donc, du coup, je me dis, la seule chose qui peut nous sauver, finalement, dans l'interprétation de l'arbitre, c'est finalement l'amplification de la chute de Mbappé. Et là, le temps est dur et dur et dur. Je crois que c'est plus de 5 ou 6 minutes pour que les Texiers aillent voir les images et finalement ne donnent pas le penalty. Et là, tu te dis, OK, ouf, l'acte 2 du Real n'est pas encore acté, n'a pas encore commencé. Et tu vois la réaction du banc de Madrid, ils n'ont pas l'air forcément super vénères, tu vois, de la décision de l'arbitre. Et là, tu te dis, ils ont dû voir les images, ça convient un petit peu à tout le monde, même Mbappé, il crie pas au scandale. Franchement, c'est là-dessus, l'arbitre, tu te dis chapeau parce qu'en fait, finalement, tu t'attends à ce que tout le Real de Madrid lui saute dessus en disant enculé, tu nous aimes pas. Et ben en fait, non. Donc du coup, ouf, un peu soulagé, mais là, tu te dis déjà, waouh, il est en train de se passer quelque chose dans ce match-là. Pour l'instant, on s'en sort quand même plutôt bien, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi Bah, ou pas. Si vous avez écoute, vécu de la même moi, façon. sur le penalty sifflé par le Real, j'ai eu la même réaction que toi. C'est pas possible, Hmm. quoi. C'est comme d'habitude, chaque match d'Arsenal important avec enjeu, que ce soit en championnat, Ligue des Champions, je dis la même phrase, on n'apprend rien. On n'apprend rien. C'est vraiment dingue, ça. Et, euh, et là, la VAR, limite, nous sauve. Mais après, je me suis dit que c'était que partie remise parce qu'ils vont encore avoir le couteau entre les dents, le Real. Ils vont encore continuer à attaquer. Mais, euh, mais oui, ouf, de soulagement. J'anticipe peut-être sur ta question s'il y avait penalty ou pas. Bah là, là, je vais aussi avoir une opinion tranchée. Non, direct. Non, il n'y avait pas penalty pour moi. Mais après, dans une logique, c'était sûr qu'il allait peut-être donner le penalty au Real alors qu'il y avait peut-être pas faute
sur Merino avant. Si on suit dans la logique comme ça, le penalty aurait été justifié également. Mais moi, je suis persuadé, et c'est même pas en tant que fan d'Arsenal, je suis persuadé qu'il n'y avait pas faute. Ouais. Et tu vois, moi, quand je vois ça, je me dis, bon, bah, allez, c'est parti. Effectivement, scénario réel, on y va. Euh, Et finalement, quand il, Scénario quand il d'Arsenal, dit, tout va bien. ouais, voilà. Du coup, je me suis dit, bah, à voir. Est-ce que le Texier aura une loge à l'année à l'Emirates, quelque chose? Parce que, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, on est vraiment dans un scénario jamais vu sur les dernières années en Ligue des Champions à ce niveau-là, quand le Surtout Real contre le lui. Real. Contre le Real, Voilà. ouais. Ouais. Mhm. Donc non, non, je pensais vraiment qu'on allait se le prendre, celui-là. De la même manière que ce que j'ai pu dire avant sur le premier penalty, je le donne pas non plus. C'est pas pareil. Pour moi, c'est pas manifeste et ça n'arrête pas une occasion de but en soi. Et effectivement, on voit que Mbappé n'est pas un bon acteur. Donc Ouais, puis tu vois que il crie pas au scandale, tu vois. ouais, c'est Non, ça. non, Après, non. au bout de cinq Même, minutes il d'arrêt dit de même jeu, rien, je bon, crois, hein. ouais, ouais, Non, il y a ça c'est pas. Ils sont pas pareil, c'est trop forcément. long. Ils ont pas forcément réagi véhément auprès de Monsieur Le Texier. Et là, je pense que Monsieur Le Texier, il a eu vraiment beaucoup de courage pour siffler après intervention du VAR Les contre eux. coups, beaucoup de courage. Ah oui, il a eu les couilles, le Voilà. Oui, voir. oui, oui. Ça, c'est pour être Allez, gentil, tu et vois. Vitinha, on est en Gentil. demi-finale avec des champions. On peut dire Ouais, quelques on gros peut le mots. dire. Il a eu les couilles. Il a posé ses coronets sur le Voilà, terrain. exactement. Et puis voilà. On va reparler, bah, on va pas reparler, mais juste signaler le carton jaune de David Raya, qui moi m'a rendu dingue, encore une fois. Et là, c'est pas de l'anti-Raya, mais quand tu commences à jouer la montre à la troisième minute, faut pas t'étonner de prendre un jaune aussi rapidement dans le match. Et là, tu te dis, t'espères juste qu'il prend pas un deuxième jaune en deuxième mi-temps, parce que derrière, en numéro 2 c'est pas de la folie. Non. Euh, Oh oui, on l'a vu en Ligue des Champions en plus, hein, Ouais, donc. ouais. Quelques faits de jeu. Je pense que pour résumer cette première période, messieurs, avant de basculer sur la suivante, on peut dire que bonne première mi-temps de l'Arsenal, Ødegaard largement en dessous de ses coéquipiers. Dans le space, certains ont mis également Martinelli un petit peu en dessous, au même niveau que Ødegaard. J'ai trouvé ça assez sévère, mais sinon Ouais, c'est vert. grosse performance de Rice, Saliba, Kivior, Timber, bon bref, de tout le monde. Voilà. Et là, petite pause fraîcheur pour nos joueurs et retour sur le terrain pour la deuxième mi-temps. Et je sais pas si vous avez vu avant de parler à la deuxième mi-temps, mais l'altercation à l'entrée du couloir entre Saka et Carvajal. Je sais pas si Non, vous avez j'ai pas vu. vu ça. Ouais. Vous avez pas vu les Pas images? vu. Putain, Non. Non, pas vu. ouais, bah, je vous invite à aller voir les images. Déjà, je pense que lui, il a rien à foutre là, parce que sinon, il est blessé, il ne Bah, doit pas c'est être sur la ça. pelouse. Mais Il je s'est vous passé invite à quoi aller voir. concrètement en fait? Bah, en fait, tu vois, après, tu vois pas tout, mais tu vois qu'il va lui parler. Et je crois qu'en fait, il essaie de rentrer un petit peu dans sa tête, tu vois, à Saka. Et, Est-ce que c'est par Ah, rapport à la Panenka peut-être, hein? ouais, peut-être, tu lui as fait une remarque, mais t'as rien à Ouais. faire là, quoi. Enfin, bref. Du coup, le retour sur la pelouse, il n'y a pas de changement d'après moi. non. Et on repart Non. sur la deuxième période. Qu'est-ce qu'on a à dire sur la deuxième période? Je regarde juste le fil. Il y a un premier changement côté Real, un deuxième changement, un troisième changement côté Real. Nous, on Ouais, ils bouge font trois pas. changements. Ouais, allez, on vient sur le but de Saka. Euh, Bah, Ouais, dis-moi, vas-y. juste avant le but, moi, il y a quand même un truc. À un moment donné, je crois que ça se passe avant le but. Hein, je suis pas sûr de moi, mais Rudiger, à un moment donné, ça se passe Ouais, comment? mais Ah, il j'allais lui faire marche un sur dossier. Lewis Kelly. J'allais Ah oui. faire un dossier Ouais. Rudiger. Oui, oui, non, mais Ah, ok. oui, oui. Je te laisse ouvrir le dossier, Non, Raoul. mais Hein, vas-y, vraiment. hein, vas-y. On peut faire la petite parenthèse Ouais, et Rudiger. Non, mais combien de matchs il il a va faire abusé. comme ça, sans être tranquille? Enfin, en étant tranquille, je veux dire, ce qu'il fait, tout ce qu'il fait. Alors, honnêtement, moi, demain, je l'ai dans mon équipe. Je suis bien. Ce que tu dis.
il va faire péter un plomb à T'es tous mon les pote. attaquants il va Au faire péter bordel, un plomb à tous les attaquants on d'en dirait face. David Luiz quand, quand tu le Moi, vois jouer. moi, enfin, dans un autre style, c'est Thiago Motta. Thiago Motta, il faisait péter un plomb à tous ceux d'en Ah, face. mais lui, il est plus classe, on va dire, Les Thiago petits coups Motta. derrière les chevilles et tout, là, qui agacent bien. Mais Hmm. bon, au-delà de ça, non, c'est son match, je sais pas comment il peut rester. Et il y en avait un autre aussi, à la bas, il fait bien de sortir, parce que pour moi, à un moment donné, il allait finir par être exclu. Mais voilà, dossier Rudiger, ce gars-là, quand tu l'as pas dans ton équipe, franchement, à tous les matchs, c'est un coup à, c'est un coup à se battre avec. Enfin, je sais pas, mais je sais pas comment ils font pour rester relativement calme face à lui parce que c'est une injustice permanente. Bah, en fait, il fait partie de ces joueurs-là où qui est déjà très très physique et en fait dans ce jeu physique, les arbitres estiment souvent que c'est de la maladresse. Je pense qu'à un moment donné, Ouais, moi j'en ai connu quelques-uns des joueurs comme ça où comme tu dis, tu préfères les avoir dans ton équipe plutôt que en tant qu'adversaire. Mais alors, à l'époque, on appelait ça des petites salopes. Excusez-moi du terme, mais c'était des ouais, joueurs on voit bien. voilà, qui aimaient laisser traîner les pieds, les crampons, les gifles, tout ce que tu veux. Je trouve que, et ça c'est toujours pas un débat, mais c'est toujours un truc que moi j'ai toujours dit que pour être un très bon arbitre aujourd'hui, il a fallu faire, il aurait fallu que les arbitres jouent au foot avant. Parce que dans l'analyse d'un coup, qu'il soit volontaire ou involontaire, déjà tu vois si le geste il est naturel ou pas. Et je trouve que moi, au niveau de la VAR, ça manque un petit peu d'expérience foot à ce niveau-là. La façon dont il marche sur Lewis Kelly en deuxième mi-temps, euh, on est tous Mais tu humains, sais, on a deux en, jambes, en- on sait très bien que ce ouais. pied-là, il peut aller ailleurs, hein. Ouais, Voilà. ouais, En ouais. plus, il le dit, hein. Enfin, il dit à l'arbitre, ouais, tu sais, c'est sur le mouvement, donc Oui, j'ai pas fait mais exprès. ça Ça, joue de c'est, ça, tu vois. ça Mais veut. en première mi-temps, déjà, il se prend la tête sur les prises de position, sur les coups de pied arrêtés du Real. Il envoie valser Hmm. Timber, il envoie valser Ouais, Partey. ouais, Il- ouais. C'est ce genre de Yes. joueur-là où, voilà, voilà. Moi, Mais ça, c'est le, moi, je préfère un mec comme Saliba, tu vois, clairement. Tu vois, c'est le mec ça, c'est le signe Ah, d'un bah mec oui. qui ne maîtrise rien, en fait. Et d'un mec qui va perdre son sang-froid au moindre, à la moindre péripétie qui ne va pas dans son sens, tu vois. Ça, c'est un symbole, on va dire, de la non-maîtrise de l'équipe adverse, quoi. Nous, on était une équipe, et je pense que vous l'avez remarqué, très calme, où j'avais dit, mais bordel, joue au foot, les gars. Joue au foot, c'est comme ça qu'on va gagner. Hmm. Hmm. Ouais, mais Mais c'est pas plaisant d'avoir des joueurs comme ça. Et puis nous, on en a eu Après, aussi, hein. Chez nous, on en a eu aussi, hein. Je veux ouais. dire, Ah bah David Luiz, hein, j'ai déjà mentionné, donc. notamment, ouais, bien sûr. Après, Ouais. il faut des joueurs sont capables d'aller mettre le pied. Il faut aussi des joueurs capables de faire des fautes intelligemment et de faire sortir leur adversaire. Je trouve juste qu'aujourd'hui, en 2025, avec la VAR, de laisser passer autant de choses et match après match pour Rudiger, qui d'ailleurs a joué la moitié du match avant-centre à peu près, voire même les trois quarts du match. Je trouve que ouais, effectivement. Mais tu as raison, Nico. Après, encore une fois, j'ai- voilà, après tu me diras, j'ai parlé du carton jaune de Partey, donc on peut parler de Rudiger. Tu as raison. En deuxième mi-temps, messieurs, sauf si vous avez d'autres choses en tête, j'aimerais qu'on parle un petit peu du premier but, en tout cas d'Arsenal, puisque rappelez-le qu'on a gagné 2 buts à 1 et que donc on a marqué 2 buts. Et on va parler du premier but que l'on marque, but de Saka, qui du coup se rachète à nos yeux, aux yeux de tous, de sa Panenka toute pourrie qu'il fait en première période, ouverture, voire offrande de Merino pour Saka, qui vient tromper Courtois. Et là, c'était premier réveil de mes voisines. Désolé les voisines, hein, de toute façon, je les aime pas, mais premier réveil de l'immeuble, premier réveil de la rue, je suppose. Grand ouf de soulagement. Et ça fait 1-0 pour Arsenal. Messieurs, que dire sur ce but? Bah, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce but, en fait? Oh, bah rien, déjà, tout. c'est plutôt une belle action. Elle est assez construite. Dans ce match, on n'a pas vu enfin, si souvent que ça.
un échange enfin, comment dire, une maîtrise du ballon qui dure un petit peu. Là, c'est le cas. Pour le coup, il y a des déplacements intéressants. Pour le coup, Odegaard, sans être décisif, mais prend part à cette action et tient un peu plus son rôle de capitaine que sur la première mi-temps. Pour le coup, Merino fait une passe décisive, il n'y a pas à dire autrement. Et pour le coup, Saka fait son piqué pour marquer. Donc en fait, on est dans une maîtrise totale de Il a chaque tenté une geste. deuxième Panenka, t'as vu? Ouais, C'est ça, c'est ce que j'allais dire. il y arrive mieux avec un gardien qui sort face à lui. C'est quand même bizarre. Mais en fait, on est dans une action où on maîtrise, pour moi, chaque moment. Et dans les déplacements, dans les dédoublements des joueurs, enfin, c'est parfait. Alors après, il y a aussi le fait qu'à ce moment-là, le Real s'éteint, nous regarde jouer, et assez peu dans l'engagement. Mais on l'exploite bien et ça fait un très joli but, quoi. Donc, non, top. Franchement, top. Et C'est désolé un pour les but, voisines. c'est un but d'école. C'est un but Hmm. d'école, clairement. Ça, c'est analysé dans une palette vidéo. Les déplacements, comme disait Nico, moi, je vais même aller un peu plus loin. C'est parfait. Décrochage, Rice, décrochage, Merino, décrochage, et qui va plonger derrière? Saka. En plus, Valverde, il est replacé arrière droit, bah, manque de peau, c'est lui qui couvre. Donc, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. C'est une très belle action et un but typiquement Arsenal. Ouais, et ça fait surtout 1-0 et ça fait 4-0 score cumulé sur les deux rencontres. Et là, on se dit, franchement, on est bien. On On est souffle là, vraiment quand bien. même, hein. Ouais, là, tu dis, franchement, ouais, tu dis, Ouais. tu vois, Et là, on va- t'as un confort. Et là, tu commences à peine à te détendre, tu vois, mais vraiment à peine. Genre, moi, j'étais tendu depuis 3 heures, depuis même hier matin, que, ok, on sait pas pourquoi, on décide de faire une relance à la main à moitié pourrie. Je vais être gentil, hein, à moitié pourrie. En gros, Raya relance à la main sur Saliba, tu mènes 1-0, mais mets-moi une pépite devant. Il y a un vrai manque de communication. Alors, il y a un manque de prise d'information de Saliba sur son contrôle. Et il y a un vrai Ouais, manque de communication entre Saliba et Raya, puisque Raya doit le prévenir que Vinicius arrive. Il y a aussi une erreur, à mon avis, dans le sens où la, la relance à la main de Raya, elle n'a ni queue ni tête. Encore une fois, franchement, est-ce que le risque à cet instant du match-là, est-ce que tu as vraiment envie de relancer le Real ou de potentiellement relancer le Real? Je ne pense pas, en tout cas moi non. Euh, mais là où Saliba a sa part, d'après moi, de responsabilité, c'est que sur son premier contrôle, s'il la remet directement à Raya, on n'en parle pas. Et en fait, il tarde dans sa prise de ouais, décision et c'est là où Vinicius arrive. Encore une fois, tort partagé, on est qualifié en demi-finale, rien à battre. Peu d'incidence, mais voilà, là on voit ce que j'aime pas, tu vois, le manque d'intelligence dans la relance. Pourquoi tu vas faire une relance à la main à Saliba, il est plein axe, quoi. Il est à ses 16, plein axe. Est-ce que vraiment, là, à Santiago Bernabéu, à ce moment-là, tu as vraiment envie de te mettre dans la merde? Moi, je pense pas, mais visiblement, chez nous, oui. En gros, vous l'aurez compris, Vinicius qui récupère la balle dans les pieds de Saliba et qui frappe dans un but laissé vide par Raya. ouais, je sais, Raoul, on a vu qu'effectivement nos collègues du podcast, Bastien et Richard, avaient une analyse un peu comme la tienne, en disant que Raya était également responsable là-dessus. Alors, oui, le fait de relancer à ce moment-là à la main, je vois pas la plus-value. Néanmoins, pour le coup, Saliba, il a le temps. Il est pressé, mais dans son premier contrôle, il a le temps de voir arriver et il peut tout autant la péter devant sans trop réfléchir. Raya a sa part de responsabilité. Pour moi, Saliba en a une très grande. Un petit, beaucoup, il a un passage à vide dans un match exceptionnel encore une fois qui fait Saliba. Enfin.
Bah, Ça reste en fait, anecdotique, ça me fait mais chier parce qu'en fait, il fait le match bah ouais, parfait. Le match parfait. il Défensivement, est, il fait le il est match man of the parfait. match sinon, hein. Mais cette putain Mais d'erreur là. Ouais, non, c'est l'homme même du match ça, parce en que. fait. Bah oui, en fait, pour l'homme du match, malheureusement, il passe à côté. Ouais, puis il y a la balance avec Rice quand Et- même, à mon Ouais. avis. Ouais, Mais c'est vrai. parce que sur le match ce qu'il fait, Saliba, il éteint complètement les attaquants, que ce soit Kylian Mbappé, Vinicius, Ah, voire Bellingham. il est un Bernabéu, Voilà, hein. Ouais, c'est exactement. ça. Et, et sur le but, bah, si je vais enchaîner, mais pour moi, il n'y a rien qui va dans ce but. Déjà, Raya, il a la balle, il la prend à la main, il tarde à relancer, il regarde même pas où sont les joueurs du Real parce que tu as 1, 2, 3, 4 joueurs du Real qui arrivent pour te presser. Et je sais pas ce qu'on fait en fait là d'un coup. Il y a vraiment rien qui va sur ce but en fait de Vinicius. Et en Ah plus, merde. c'est c'est la première frappe cadrée du Real et c'est un but. Non, pardon, c'est la deuxième frappe cadrée du Real, pardon. Et c'est un but et le but et on leur donne quoi. Ils ont rien fait dans le jeu. Ils ont rien fait. Et c'est ça qui me rend fou en fait, c'est que encore à la 65e minute, ils sont encore entre guillemets dans le match. Ouais, 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 ouais. tu les relances. Encore une fois, on parle de relance de la machine réelle, du scénario réel. Et même quand ils sont plus bas, en fait, à l'époque, c'était quand? C'était le Real. Qui c'est qui avait. Putain, il avait pressé sur. Mais c'est Bah PSG. écoute, contre le PSG, Ouais, Donnarumma, Ouais, Benzema, ils pressent, Donnarumma. voilà. ouais, voilà, tu vois. Et après, dès qu'il y a faute, il y a pas, enfin pour moi, il y avait pas faute, mais bon après Bon, ça c'est une autre il y a une histoire. légère faute, on s'en fout. Mais non, mais tu vois, je veux dire, c'est un match qui est Ouais, complètement maîtrisé par Paris à ce moment-là. Et en ouais, c'est fait, ça. des petites erreurs, tu relances la machine et après la machine, généralement, Ah, mais on tu a as du fait ça mal à pour le arrêter. scénario. Fallait Ouais, Ouais, ouais. un peu redonner du dynamisme. Bon, après, ouais, il fallait leur donner l'intérêt. l'égalisation, c'est 68e minute de jeu. Tu te dis, OK, il te reste, allez, on va dire entre 25 et 30 minutes de jeu. Ils doivent encore en mettre 3. On est quand même très bien en place défensivement. On est encore à 11 contre 11. Donc, ça devrait le faire. Tout à l'heure, j'ai parlé du petit jaune de Raya à la 35e minute de jeu. Il est vraiment, vraiment pas passé loin du rouge, messieurs. Ah, quand il va Mhm. avoir Odegaard après, le Ouais, capitaine, ouais, là. ouais, ouais. Je pense que Ouais. vraiment, là, Ouais. Ah, merci, monsieur l'arbitre, de réfléchir un petit peu et de mhm. pas être très impulsif parce que je pense qu'il doit dire à Ødegaard, en gros, le mec, il est à deux doigts du carton noir, tu vois. Vraiment, hein, je Mhm. pense. Mais franchement, en plus, sur ce coup-là, je sais pas ce qu'il fait. Il remet la balle sur le terrain, je crois, quelque chose comme Ouais, ça, c'est pour sûrement Ouais, relancer le ça. et ballon. C'est ça. Mais c'est quoi ça. Enfin, je sais pas. Je comprends pas cette attitude. Qu'est-ce qui va faire ça une nouvelle fois? Tu laisses le temps s'écouler, point. Enfin, je comprends pas. Je sais pas vous messieurs, mais ouais, pareil, je Bah comprends non, pas. non, y a pas d'explication, c'est mal joué, c'est une erreur de jugement. C'est là-dessus, en gros, tu peux faire pas plonger ton équipe sur ce match-là parce que voilà, mais pour la suite de la compétition, enfin, j'imagine même pas Neto face à Dembélé, Kvara, Doué et compagnie. Bah, le Oh pauvre, putain. ce serait vraiment une petite biche face à des chasseurs, quoi. hmm. Non, non, heureusement, on n'a pas ça, mais c'est vraiment une erreur de jugement de sa part. Est-ce que ça fait partie du fameux apprentissage qu'on va devoir à chaque année continuer à comment dire à acquérir à chaque fois? Je sais pas, mais on est coutumier du fait quand même. Il y avait Ah ouais. White avec ses touches, Clairement. pendant une période, et puis Timber là, avec ses touches maintenant. voilà, MLS aussi. MLS, il commence à être dans le move là-dessus. Ah mais là c'est Donc, pareil là aussi, hein. Ça Ah, c'est c'est ouf. insupportable. Moi, je trouve ça Les touches, insupportable. ah, pareil. Ah ouais, c'est fou ça. l'année dernière, ça nous portait pas trop préjudice. Là, ça commence à faire beaucoup cette année. Ouais. Ouais. Enfin bref, passons. Premier changement côté Gunners à la 77e minute de jeu, avec la sortie du Starboy qui laisse sa place à Leandro Trossard.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, Genre, le petit jaune ouais, de Rudiger, enfin, et le Le jaune de petit voilà. jaune de Partey. Rudiger qui va bien. Et puis finalement, Sur, dans la foulée, le gros jaune ouais, de Partey qui va pas bien du Ouais. tout, quoi. ouais. Mais j'en ai parlé en coup de gueule, donc du coup, Sur, voilà, sur Saka, je pense qu'il aurait pu continuer peut-être 5 minutes de plus. Je sais pas si vous l'avez vu, sa réaction, il était limite un peu surpris de sortir. Je pense qu'il était bien. Mais bon, il revenait de blessure. C'était pas étonnant ce changement non plus. Mais, Ouais. euh, Moi, j'ai mais été bon, surpris de le voir faire c'est. autant de temps sur le terrain quand même. Je pensais Ah, qu'il serait ouais. sorti bien Hmm, avant. ouais. Mais parce que là, il reprend petit à petit quand même. Mais je trouve hmm. qu'il il manque un peu de rythme. Il est beaucoup moins tranchant. Bon, il nous a Hmm. amené un but. Bon, ce sera pas le sujet de la soirée, quoi. Yes, of course, bien sûr. Voilà. Mais pour le coup, non, non, mais qui se repose bien, on a besoin de lui. Ouais. Messieurs, on parle un petit peu du but du fiston, quand même. La famille, il Allez. faut en parler un petit peu. 93e minute de jeu. Sur un ballon repoussé de la tête côté Gunners, on part en contre et Mikel Merino, encore lui, euh, lance Gabriel Martinelli qui prend clairement de vitesse Fran Garcia qui est complètement à la ramasse et qui lève la tête et qui va tromper Courtois d'un enroulé du pied droit. Un petit peu à la Thierry Henry, mais pas vraiment, mais Non, un petit peu quand même. Si, un Voilà. peu. Ouais. non, Ah il a ouais. De son style. toute façon, Il y avait l'enroulé des du pied flashbacks droit, là. hein, l'enroulé du pied droit, t'as un maillot d'Arsenal, tu fais l'enroulé du pied droit, tu t'appelles Thierry, tu restes direct. Ouais, mais c'est C'est, une euh, marque déposée, ça, ouais, c'est clair. Ah bah le Au jour où j'en aurais Bernabéu. mis autant, ouais. Alors moi du coup, en plus, ouais, sauf qu'il avait marqué du pied gauche à Madrid, C'est vrai, Oui. pardon, ouais. du frappe Même croisé. coin, même coin. Ouais, mais même quoi, effectivement, quoi. Ouais. Ça fait 2-1. Ça scelle la victoire d'Arsenal. Donc, deux victoires en deux confrontations directes. Franchement, là, tu te dis, OK, tu vois. T'as beau, là, pendant que je vous parle, je suis en train de regarder un petit peu les derniers tweets qui sont envoyés par Louis sur le Discord de l'ASSO. Je vois l'interview je crois que c'est Vasquez qui dit, ouais, Arsenal est venu défendre, ils ont rien produit. Mais ta gueule, on vous a pété sur 2 matchs, quoi. Ah, si nous, vous n'avez rien produit aujourd'hui, mais vous avez produit quoi? Vous avez un manque total Ah, d'imagination. Et ça, j'avais déjà dit au match aller, avant le match aller, je pense qu'ils sont vraiment dans la fin d'un cycle avec Ancelotti qui va arrêter, avec Modric qui va probablement partir. Je vais pas dire qu'il y a tout à refaire parce qu'ils sont qu'à 4 points, je crois, ou à 6 points de Barcelone en championnat. Mais voilà, c'était clairement pas l'année de Madrid. Ils sont passés par les barrages pour se qualifier, tout comme Paris d'ailleurs, hein. Mais Mhm. voilà, c'était pas un très grand Madrid. En tout cas, on les a éteints sur une double confrontation et ça fait clairement bien plaisir. Dédicace à tous mes potes du Real Madrid qui m'ont chambré pendant des années. Allez bien vous faire foutre. On vous a sorti. Maintenant, j'attends mes potes du PSG. Et après, il y a eu changement pour le fun. Timber remplacé par White. Martinelli remplacé par Tierney. Et Rice remplacé Ah, par Zinchenko. Alors là, c'est vraiment là, genre... c'était récompense là. ouais, ouais. Les gars, là, vous avez fait le voyage. Allez, rentrer. Euh, En gros, voilà. 2-1 qualifié. C'est peut-être l'heure un petit peu de sortir les dossiers et les focus, messieurs, parce que, encore une fois, on sort le Real Madrid. Et je pense que de débriefer à chaud, on ne se rend pas forcément compte de ouais, je suis bien d'accord. l'exploit que c'est. En fait, autant Ah ça oui, nous c'est semble, ça. en fait, ça nous semble tellement, cette qualification en demi-finale semble tellement logique à travers le jeu proposé dans l'opposition aller-retour qu'en fait, tu te rends pas compte. Mais quelle que soit l'équipe qui arrive à sortir le Real Madrid en Ligue des Champions en phase d'élimination directe, c'est par définition un exploit. Ouais, Mhm. Et Mhm. aujourd'hui, on a fait cet exploit-là. Donc voilà, ne pensez pas à l'intonation de nos voix que on s'en bat les steaks. Ah, pas du tout. On est juste probablement très fatigué quand même.
Mais messieurs, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de. Moi, j'ai deux, trois dossiers que j'aimerais ouvrir, des dossiers, des petits focus. Notamment Saliba, on en a parlé avant. Euh, ce, ce ballon perdu, ça gomme un quasi sans faute dans cette rencontre-là. Et encore une fois, j'ai en mémoire l'intervention en un contre un face à Mbappé en première Bah, ouais. période. Ah Où oui, il protège le celle-là. ballon, Mais hein. Oh franchement, ouais, ouais. c'est Mais ça, magnifique. C'est magnifique ça. quand tu défends comme Ouais. ça face à un attaquant qui est probablement l'un des meilleurs attaquants du monde, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut le reconnaître. Parce que mine de rien, les stats de Mbappé, alors sur la phase finale de Ligue des Champions, elle est dégueulasse, mais ce qu'il fait pour une première année à Madrid, Ah oui, oui, ça oui, reste non, quand même C'est faut... très magnifique, grand hein. quand tu compares Ouais. par Ouais. rapport à ce que Ronaldo a fait ou des choses comme ça. Mm. Il fera clairement son trou, mais quand tu défends sur lui, comme Saliba l'a fait avec une zénitude, mais franchement, moi je l'ai dit dans le space de la mi-temps, moi je vois ça, ça me fait autant kiffer qu'un coup franc en pleine lucarne. La sensation de Alors, puissance, bon, ça ouais, mais dépend quel coup franc. Tu me mets le deuxième de Rice, non, 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 non. non, mais la sensation de jouissance ou de, tu vois, Ah ouais, de mais force dégagée par ça, ouah, incroyable, Non, mais incroyable. c'est surtout qu'à ce moment-là, en fait, c'est par une action de classe comme ça qu'il arrive aussi à rentrer dans la tête des attaquants. Et qui, derrière, il arrive un peu leur faire comprendre qu'il se passe rien ce soir. Plutôt que de leur rentrer dans la tête, justement, encore une fois, avec un coup, en marchant dessus, etc., etc. Là, on a affaire à un joueur qui est extrêmement intelligent, très talentueux et qui sait complètement comment. Il a une palette qui est extrêmement large. On en avait parlé rapidement ce week-end, mais c'est un super défenseur. Il est très bon de la tête, il est rapide, il sait protéger son ballon, il sait porter le ballon, il sait faire des ouvertures. Il forme des. On pensait que enfin, le duo qui formait avec Gabriel lui permettait de se mettre plus en valeur. Euh, c'est aussi un leader. Hmm. C'est aussi un leader. c'est- Là, Kivior, c'est- moi je le reconnais pas, hein. C'est qui? Enfin, ce défenseur-là, je sais pas si je veux le vendre, hein, Eh ben, c'est finalement. Kiki, c'est Kiki, c'est Kivior. Ouais. Comme dirait Julien, c'est Kiwi. Bah ouais. En fait, ce qu'a dit Nico, et je vais retenir cette phrase, c'est devenu un leader aujourd'hui. C'est là, en tout cas, sur ce match-là, c'est le patron. Le patron, celui qui a éteint tous les attaquants du Real, et sur les 180 minutes, en fait. Parce que quand on nous annonce Gabriel absent, on se dit, putain, Saliba Kivior, il va falloir faire ses preuves avant la double confrontation contre le Real, parce que ça va courir, ça va bouger dans tous les sens, etc. Mais force est de constater que la charnière là qu'on est en train de voir là, bah, si c'est celle-ci qui va jusqu'à la fin de la saison, bah là je peux être que satisfait en fait. Et là je me dis qu'on a peut-être trois défenseurs centraux de qualité et un notamment qui surplombe un peu les deux autres et c'est bien Saliba. En tout cas sur cette confrontation aller-retour, franchement le gars il a fait que deux erreurs. Bah le but. Et à un moment, il a foiré un dégagement à un moment, Ah mais oui. en concédant un corner, mais c'est pas grave. Au moins, il a rattrapé le coup. Mais bref, c'est une masterclass sur les 180 minutes de Saliba. Ouais. Et qui dit Saliba, moi j'aimerais qu'on parle rapidement, messieurs, du match de Kiwior. Franchement, sur la double confrontation, t'enlèves sa première mi-temps qui, moi, m'a fait flipper à Ouais, mort. allez. Franchement, c'est un Kivior Ligue des Champions, alors qu'on a vu le Kivior FA Cup, quoi. Tu vois? Et franchement, ce qu'il fait, alors après, à voir s'il est capable de confirmer comme ça, match après match, quel que soit l'enjeu, quel que soit l'adversaire, et notamment face à Paris, où tu vas avoir encore un autre système de jeu et donc une autre adaptation ou une adaptabilité à avoir. Mais gros, gros match de Kivior. Alors après, c'est toujours. Ça me dérange toujours quand je fais des dossiers comme ça parce qu'en fait, j'ai envie de dire, OK, viens, on parle de Timber, viens, on parle de MLS, viens, on parle de Rice, tu vois, viens, on parle de Partey, viens, on parle de Merino, double buteur, double passeur. Putain, en fait, on a tous fait un très bon match. Encore une fois, je pense que
Ødegaard est très décevant et je pense que c'est vraiment le seul que j'ai Ouais, envie de pointer complètement. du doigt. Alors, c'est vrai que Mhm. j'ai trouvé assez euh, strict les gens qui trouvaient que Martinelli avait fait un match dégueulasse, qu'il le mettrait en flop. Moi, j'ai pas trouvé. Alors après, il y a toujours, Ouais, il y a l'affect, mais quand il est pas bon, j'arrive à le dire. Et là, je la- vois pas, quand tu vois son match, comment tu peux dire qu'il est pas bon. Contrairement à, par exemple, à Saka. Je veux dire, si tu compares en tout cas de ce que moi j'ai vu, hein, je parle pas des stats, je parle pas des, parce que là on va me sortir les stats, Opta, oui, mais voilà, ballon perdu, ballon, etc., passe réussi. Mais quand je compare les deux matchs de Martinelli et de Saka, qui ont tous les deux énormément défendu, moi j'ai pas l'impression qu'il y a un vrai delta. En plus, les deux sont buteurs. Alors peut-être que Saka va avoir une frappe et demie en plus que Martinelli, mais Martinelli, il sait attaché à très bien défendre avec MLS sur son côté gauche, comme Saka l'a fait avec Timber sur son côté droit. Et franchement, si maintenant tu me demandes de mettre un top, déjà, clairement, je n'en mettrai pas, mais juste par principe, parce qu'on est en demi-finale. Et là, je m'en bats les. Tu vois, je vais même pas mettre Partey pour son jaune, quoi. Voilà, voilà. On met pas de flop. Bah, je ne mets pas de flop. Vous aurez le droit. Ou alors on met Rudiger, on met Asensio qui avait des yeux d'un mec qui avait pris de la coke juste avant de rentrer sur le terrain, tellement il faisait peur. Mais voilà. Mais ouais, je sais pas, j'ai envie de tu vois, que du love, que du bon. Ah Est-ce bah que ouais. vous, il y a un joueur que vous aimeriez mettre en avant sans faire encore les tops et les flops, mais mettre en avant ou peut-être débattre de son niveau de jeu ou de son positionnement ou voilà. bah, après, ça va tourner souvent autour des mêmes ces derniers temps, hein. Comme tu le disais, il y a Rice qui fait un Ah, match Rice, ah, exceptionnel. mon Dieu, Rice, mon Dieu, mon Dieu, mon Rice, Dieu. c'est exceptionnel. Tu sais même plus quel, enfin, je vais dire, tu sais même plus quel poste il est parce qu'il tellement il comble soit le déficit de création de garde, soit il comble aussi, il fait un peu numéro 6, il dégage, il relance, il dribble. Euh, au final, on sait plus. Ce qui est con, c'est qu'en fait, on sait plus trop quoi dire sur ces joueurs-là. Bah, t'as Tellement plus de on a l'habitude. qualificatif, ouais. T'as plus de C'est qualificatif, t'as ça, plus tellement on a d'adjectifs. l'habitude de les mettre en avant. Après, un joueur moi, là où, juste pour Martinelli, la première mi-temps, je la trouve assez neutre. Et si je peux, tu parlais du comparatif avec Saka, je pense que en fait, ce qui dessert Martinelli, c'est que il a une palette au niveau offensif qui est restreinte. Saka, il a une palette beaucoup plus grande sur la manière dont il peut rentrer dans la surface. Il peut utiliser son pied droit, son pied gauche. Martinelli, des fois, il se retrouve un peu bloqué sur son côté gauche à vouloir toujours déborder et faire un centre fort sur son pied gauche parce que en rentrant sur son pied droit, ça fait un bon moment que ça marche pas. Hmm. Donc, je pense que c'est un peu pour ça. Mais après, la seule chose, c'est qu'avec un MLS derrière qui monte beaucoup, Martinelli est hyper utile par ses retours défensifs, qu'on le veuille ou non. Ah, bah clairement, Ouais, hein. bah Gabriel Martinelli, il s'est créé une occasion en fin de première mi-temps, Oui. frappant angle fermé, C'est repoussé ça. par Courtois. Après, en seconde mi-temps, il a essayé petit à petit de provoquer Lucas Vasquez, à moitié couronné de succès, on va dire, pour être gentil. Mais son but ne sauve pas son match parce que finalement, pour moi, il a fait un bon match, surtout défensivement, et c'est peut-être là où il m'a surpris un peu parce qu'il fait les efforts, il a bien aidé MLS. Donc non, moi je suis satisfait de son match et puis moi je suis satisfait du match de toute l'équipe déjà de base. Après je veux revenir sur Rice, mais le nombre de ballons récupérés, je sais pas combien il en a fait, mais c'est juste incroyable. À un moment, il coupe une passe de je crois Bellingham sur une contre-attaque et il annule la contre-attaque à lui tout seul et là on fait ah ouais d'accord. Ok, donc le mec. Il est bon dans tout ce qu'il fait, quoi. Même en faisant une faute dans la surface, on arrive à éviter un penalty, tu vois. Donc c'est fou. Ah, le Rice, en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'il abat un travail mais gigantesque, en prenant très peu de cartons, et il dégage
une tranquillité et une zénitude. Tu vois, à un moment donné, il récupère le ballon, il y a trois Madrilènes autour de lui, pile sur le ballon, pile là du pied, je Hmm, ressors, etc. c'est ça. Franchement, il est en train de monter en puissance et je sais pas qui l'a dit, je crois que c'était sur le groupe, mais si on devait se projeter dans la saison prochaine, euh, la notion de brassard va se poser quand même, hein, à un moment donné, hein, dans Bah, l'implication, dans le. Bah, franchement, je sais que Nico, la toi, preuve. Non, non, mais on attaque le fiston à Nico, mais Mais la preuve, non, non, c'est mais que, tu sais, il engueule Partey un moment après le jaune, tu mais quand vois. il prend le jeu, bah, c'est ça, tu vois. Parce que franchement, on Ça, peut c'est un parler, leader. on peut revenir sur Odegaard, etc., son rôle de capitaine. Odegaard, Nico, franchement, son match, pour l'avoir vraiment regardé hein, de plus près, euh, en plus, je te jure, il m'a presque énervé parce qu'en fait, il perdait tous les ouais, ouais, ballons. Il perdait tous les ballons. ouais, oui. Et quand le ballon était sur le côté gauche ou le côté droit, il était au milieu du terrain. Il levait les bras en disant, genre, jouez sur moi, tu vois. Mais quasiment la balle était impossible à lui mettre. Et après, il était là à applaudir. Alors, ok, donc rôle de capitaine, il applaudit ses coéquipiers, etc. Mais là, en termes de meneur d'homme, de meneur de jeu, d'exemplarité, bah, Rice, il est vraiment, vraiment, vraiment pas loin. Et à mon avis, je vous le dis franchement, si c'est pas à Arsenal pour des raisons historiques, etc., je peux comprendre, hein. Mais à mon avis, avec un sélectionneur comme Thomas Tuchel, il est pas loin d'avoir le brassard chez les Three Lions. Ouais, mais justement, moi, ce que je voulais dire, c'est que Degarde fait un match dégueulasse. Après, moi, je pense que les notions de un capitaine, c'est pas forcément celui qui gueule le plus fort, machin, Ah non, etc. mais si c'est pas celui qui Oh, gagne le plus fort, c'est celui il doit être capitaine dans quelque chose, quoi. Et là, Non, qui Degarde, oui, montre oui, l'exemple, en le ce moment, capitaine. Degarde, il est capitaine mais lauréat, hein. après, la seule chose, c'est qu'on. Enfin, moi, je suis pas dans le vestiaire, je sais pas comment ça se passe, je sais pas comment Odegaard agit, je connais pas les qualités qu'il a en tant que meneur, on va dire, dans la partie non visible. En revanche, tu as un capitaine qui est là depuis, il est capitaine depuis quoi, 2 saisons au moins, Qui ça, depuis Odegaard? Odegaard, Bah, depuis le Depuis le départ. 2 départ de ans, depuis Xhaka. que Arteta, depuis que Ouais, le Non, départ de Xhaka, il Chaka. est plus, Exactement, non, ouais. non, non, Xhaka il était plus capitaine depuis un moment. Mais donc je peux pas enlever un capitanat à quelqu'un qui est là depuis deux Non, saisons, je pense sinon qu'on va pas l'enlever. non, mais ça tu le doit être au fumes. Au moins, moins être à vice-capitaine. minima, c'est le vice-capitaine, quoi. Ouais. Ah oui, oui, non, mais ça, il n'y a pas de débat. Mais tu peux pas le Bah, retirer maintenant, Odegaard, sauf s'il part. Mais, oui, voilà. je te l'accorde que ça serait compliqué. Et puis même pour le joueur, bien qu'il a un peu de mal en ce moment, ça serait compliqué Pour le à joueur, pour le surmonter ça. groupe, je pense Ouais, aussi. bien Je sûr, oui, non, mais pense que c'est même pas le moment de le retirer, même, et c'est même le pire moment de le retirer parce non, qu'il est mais, mauvais, tout simplement, en ce moment, tu non, vois. mais Mais clairement pas, ouais. vice-capitaine, Ouais. évidemment. Messieurs, allez, est-ce que vous avez des flops? On va faire les tops et les flops quand même. On va commencer par vos flops, si vous en avez, messieurs. Non. Odegaard, clairement, donc, comme on vient de le dire il y a quelques minutes. Euh, écoute, euh, moi, je mettrais les bêtises de Raya, en fait. Pas Raya dans sa prestation du match, mais les bêtises de Raya. C'est-à-dire la relance à la main pour Hmm. Saliba, alors qu'il n'a pas fait un arrêt, on va dire, du match, hein, on va dire clairement. Gagner du temps, prendre un jaune. Donc voilà, donc ça fait, c'est mon deuxième flop. Et puis une opposition finalement qui, euh, qui n'a pas été à la hauteur d'un quart de Ligue des Champions, donc le Real Madrid, hein, Hmm. quoi, voilà, dans son Euh, ensemble. Donc sur clairement, ouais. 180 minutes, ils nous ont rien montré, en fait. On va du coup attaquer un petit peu les tops parce que là, je pense que je suis curieux de voir votre classement, bah, pas classement, mais votre sélection des trois tops, messieurs, dans cette rencontre parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Et on y vient tout de suite. Et messieurs, vous connaissez le célèbre adage qui dit que choisir, c'est renoncer. Et donc, du coup, il va falloir faire un choix dans les tops du soir avec... allez, on va commencer par qui? Par, allez, Nitinia. Nitinia, si tu Ok. devais avoir trois tops ce soir, quels seraient-ils? Kivior. Kivior. Mon premier top, c'est Jakub Kivior, parce que il ne s'est pas caché pour un match contre le Real Madrid et l'attaque de feu.
Et en fait, vu qu'on l'a pas beaucoup vu, on va dire, eh ben, en fait, il a fait un match très solide. Quand je dis on l'a pas beaucoup vu, c'est-à-dire qu'on l'a pas vu de manière négative, en fait. Et il a fait aucune erreur sur ce match-là, à part peut-être une, un peu en seconde mi-temps où il a pas mis la tête à un moment sur un centre. Mais sinon, match quasi parfait de sa part, donc j'aimerais le noter. Voilà, mon deuxième top, c'est Merino. Deux passes décisives, je pense qu'il n'y a pas mieux. Et puis se farcir Rudiger pendant 90 minutes, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça, c'est mon deuxième top. Et puis mon troisième, ouais, je suis impressionné quand même par le sang-froid de Lewis Kelly quand même, hein. Donc voilà. J'ai renoncé Ok. à plusieurs joueurs, mais clairement, qui Ah, meurt, Merino Lewis Kelly. il faut faire un choix. Ouais. Nico. Ouais, moi ouais, je vais mettre Saliba malgré son erreur. Mhm. Je Le match qui sort jusqu'à cette erreur-là, pour moi, c'est encore une fois exceptionnel. On en a parlé pendant le podcast. Donc en soi, l'erreur pour moi n'entache pas suffisamment son match pour ne pas le mettre en top. Euh, alors je le mettrai pas forcément en numéro un dans mon top, mais effectivement Rice fait un match exceptionnel, donc il est en top. C'est pareil, on en a parlé, tous les postes qu'il a pu occuper dans ce match, à chaque fois ce qu'il a fait, c'était absolument parfait. Donc Rice, Saliba, et puis bah ouais, Merino petit à petit. Il rentre dans les tops au fur et à mesure des matchs, même si je sais que c'est toujours un débat et qu'il dépanne, etc. Mais à un moment donné, ce joueur-là, là, on peut pas ne pas noter son utilité au minimum et le fait qu'il soit décisif. Et après tout, qu'est-ce qu'on demande à un joueur, peu importe le poste où il joue, c'est d'être Bien sûr, décisif. hein. Il l'est. Donc voilà, Rice, Saliba, Merino. Ok, c'est bien noté. Au passage, c'est tombé, c'est Declan Rice qui a été élu homme du match. Logique. Est-ce que c'est vraiment une Logique. surprise? Ouais, clairement pas. Allez, je me lance aussi. Forcément Rice. Encore Rice. Et puis le fils à Rice et la femme à Rice et les petits-enfants à Rice et maman et papa Rice pour avoir fait Decline Rice. Et non, franchement, Rice, waouh, waouh, waouh. Et après, c'est vrai que je me fais prendre à mon propre piège parce que j'ai tellement on n'en a pas parlé, mais Timber, le match qu'il fait, il a de nouveau éteint Ouais. Vinicius. Waouh. Ah, magnifique. Mhm. Offensivement, il était bien plus présent que MLS, je trouve. Mais Mm. Mhm. voilà, en fait, j'ai envie de dire tout le monde. Non, non. Et non, mais tu sais quoi, le top, moi, je vais mettre la qualif et prendre de bâtard, bah, allez vous faire Bah foutre, oui. Madrid. Ah bah oui. Non, ça fait trop du bien, franchement. Waouh. Et Mbappé qui est parti de Paris pour enfin gagner des trophées, qui se fait sortir par Arsenal en quart de finale. Oh, quel pied, Alors que nous, on n'a jamais quel mis les pied, quel pieds en pied. demi depuis 2009, quoi. Ça fait 16 ans, Euh, mec. 16 ans. Ça fait 3 ans, ça sera la troisième demi-finale que l'on fera. Mhm. Et ça sera forcément une première, puisque on a gagné une en 2006, puisqu'on va en finale, Mhm. et Via Real on en perd une contre Marnier. en 2009. Ah, ouais, enfin Mais, bref. mais je pense, là, comme tu disais tout à l'heure, Raoul, on est à chaud. Je pense peut-être qu'on, dans les prochains jours, on appréciera peut-être encore mieux tout ça, etc. Mais faut pas oublier, 3, 4 ans en arrière, on était en huitième de Ah ouais. finale de Ligue Europa ou je sais pas quoi, à se faire taper par l'Olympiakos de Valbuena. Donc, Hmm. non, franchement, Ah, mais c'est il faut dans ces kiffer les moments-là. moments. Mais il faut kiffer, Ah bien ouais, sûr. puis il Et bien faut sûr. prendre. C'est quand tu regardes ce qui s'est passé, en fait, on est tout le temps la tête dedans toute l'année, et puis on en discute et machin. Mais en fait, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, on n'était plus rien, quoi. On était des faire-valoir.
Et là, on redevient quand même un acteur majeur de la scène européenne de C1. Et pour ça, faut le noter. Alors, on attribuera les crédits bien plus tard, mais on y est. On est là pour gagner nos matchs. Déjà, on fait des prestations qui sont solides. C'est pas, on n'a pas, comment dire, ils ont pas tapé 4 fois les poteaux et notre gardien a fait un match de fou et on a eu une chance incroyable sur un corner à la con. Mm, Donc non, non, on Mm. mérite d'être là. On verra ce qui se passera face à Paris, ce sera autre chose. Mais là, putain, quand tu regardes derrière, tu te dis ouais, bon, savourons. Il y a des cycles dans toutes les équipes de foot. Pour le moment, nous, on est plutôt sur une chose quand même positive. Il y a des choses à améliorer. Mais là, ce soir, on a sorti un gros morceau, quoi. Un très gros morceau. Et je sais pas quand on a vu, enfin, quand on a vu le tirage, Nitinien, on faisait un podcast Ah bah ouais. et on était bien content d'avoir eu le Real plutôt que l'Atlético. Et au final, ça nous a permis d'avoir des soirées européennes de fou, quoi. Donc ça, Et ouais, franchement, c'est écoutez-nous. un vrai, vrai kiff. Et ouais, il fallait le Real, pas l'Atlético. Mm. ouais, non, mais pour le jeu, pour le foot, pour tout, il valait mieux tirer clairement le Real. Parce que je pense que si on avait tiré l'Atlético, on aurait eu deux matchs fermés, super Ah, serrés, ça aurait à été se jouer sur horrible. des détails, ça aurait été super chiant, tu vois. Donc très content et très fier d'avoir, très content d'avoir tiré le Real, très fier de battre et d'éliminer de battre deux fois le Real et d'éliminer le Real. Et on prend ce qu'il faut et ce qu'il y a à prendre. Et franchement, c'est vraiment un sacré kiff. Messieurs, donc les demi-finales sont connues. On rencontrera donc le Paris Saint-Germain. Et franchement, si seulement on pouvait jouer le Paris Saint-Germain du début de saison qu'on a rossé à l'Emirates 2-0, mais en fait, ce temps, il est tellement loin. Loin, ouais, c'est clair. Ah ouais, non. Tellement Paris est puissant. Et alors, le gros avantage, c'est que le week-end avant le match aller, on ne joue pas, puisque c'est un tour de FA Cup et qu'on a eu la bonne idée, parce qu'on savait qu'on allait se qualifier en demi-finale avec des champions. Donc, on a eu la bonne idée de ne pas se qualifier en FA Cup pour pouvoir avoir un temps de C'est... récupération Non, complémentaire, il n'y tu a vois. pas que Ouais. ça. C'est parce que aussi notre adversaire, Crystal Palace, est en demi-finale. Donc c'est pour ça qu'on joue pas ce week-end-là. Et donc on a en fait, après le match contre Crystal Palace, je pense, 10 jours de repos. Et ben, ça va nous permettre de faire plein de podcasts spécial Ligue des Champions avec des analyses, avec des trucs où on va se reprojeter et où on va Exactement. restresser. Mais pour le moment, franchement, on est toujours dans la façon de kiffer. Alors, le match aller, comme pendant ces quarts, on va de nouveau jouer à domicile le premier match. Ça sera le 29 avril. Et C'est le ça. match retour sera le 7 mai à Paris. Alors, hasard du tirage au sort, voilà, c'est comme ça, mais ça fait tellement chier. Tu termines troisième de la phase, Du championnat de la Ligue des Champions. ouais, le On dit championnat, ouais. championnat. Ouais, on va dire le championnat. Et en fait, tu te fais désavantager deux fois au tirage au sort, c'est un peu chiant, tu vois. Alors, je suis pas en train de chercher des excuses déjà, mais de jouer à la maison, c'est toujours un petit Ouais. plus. Et du coup, il Bon, faudra qu'on fasse, y a pas la règle des buts à l'extérieur, t'inquiète. non, mais il faudra qu'on fasse le. Ouais, mais bon, après, t'as quand même le 12e homme et ça peut. Mais Ouais, bon, on annonce déjà un Emirates chaud bouillant qui va brûler. Et Paris a aussi une putain d'ambiance au Parc des Princes, hein. Attention. Donc, Ouais, ouais. donc voilà. Mais j'ai déjà hâte d'y être. Mais Paris me fait vraiment bien plus peur que Madrid, hein, quand même, hein. Sur ce Ils sont que ils chauds, hein. ont. Ouais. Et ils sont en Ils sont pleine très autant. forme en chauds. ce moment. Autant vous le savez, hein, moi je suis pas fan du tout de Paris. Quand on les a joués en Ligue des Champions, je vous ai dit, ok, c'est 2-0, on a fait un bon match, mais ce Paris-là, il est quand même éclaté. Mais là, j'ai vu les matchs. Alors, Aston Villa a mis un peu d'intensité et on voit aussi que Paris, quand il y a de l'intensité, ils savent pas forcément toujours répondre présent, mais
ils ont un trou d'une demi-heure sur une double confrontation face à Aston Villa. Mais t'enlèves le trou qu'ils ont, ils avaient, ouais, comme ils étaient au-dessus. Et ça va tellement Après, vite. Oh là là là. après Et la on n'aura pas question, parté. Aïe, 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 mon Dieu, ça y est, je fais des cauchemars. la question avec Paris, c'est toujours combien de temps ils peuvent tenir un jeu comme celui-là. Tu Hmm. sais pas, en fait, c'est toujours inconnu avec cette équipe, c'est que tu te dis, ouais, ça c'est bien. Là, actuellement, dans le jeu qui déploie et les matchs qu'ils font, c'est du top européen. Mais tu as l'impression que du jour au lendemain, ça peut s'écrouler. Et ça, c'est toujours un peu l'inconnu. À l'inverse, nous, on a une équipe, on l'a souvent dit, on peut perdre, et j'exagère, mais on peut galérer face à Ipswich. Et pour autant, on peut sortir le lendemain un gros match face bah, au Real, Barcelone, etc. Donc, je pense que c'est assez ouvert. On arrive peut-être avec une petite position d'outsider, mais c'est assez ouvert. Et comme tu dis, Raoul, hein, moi j'ai hâte de voir ça. Moi, pour je sais plus, le match retour, je serai avec des potes à Madrid, justement. Et je pense que ce serait bon pour moi qu'on se qualifie. Sinon, le retour en avion va être très long. Euh, Écoute, Euh, sur la confrontation contre Paris, bah déjà, Paris vont affronter une troisième équipe anglaise. Hein. Tu as l'impression que Paris veut Mm. faire partie de la première ligue. Tu vois. Donc, les rencontres à intensité, maintenant, ils savent ce que c'est. Donc, limite, l'excuse du championnat maintenant ne passera plus. Et ouais, donc, franchement, il y a une équipe en face qui est en pleine forme. Nous, c'est sûr, maintenant, on va faire un gros focus Ligue des Champions parce que le championnat, je pense peut oublier limite. hmm. Enfin, il faut sécuriser quand même une place en Ligue des Champions, mais je pense qu'on va y arriver. Mais parce qu'il faut pas se mentir, le calendrier, il nous est favorable quand même. Donc non, mais cette double confrontation, j'ai hâte d'y être. Moi, j'ai plein de potes supporters parisiens et ils attendent que d'aller chez moi et de fracasser ma maison. Mais bon, après, après, voilà. Donc ça va être un gros match. Ça va être un gros match. J'ai hâte. Ouais, et ça va venir très très vite, hein. Mhm. C'est dans moins de 2 semaines, il y a déjà le Ah, match dis-moi. aller et sans partir. Et voilà, et là, rien que d'y penser, ça me rend ouf. Enfin bref. Pense au couchement de Euh, Rice. Ah ouais. Et à la qualif. Ah ouais. Carton jaune de Rice. Oh putain, hein. Messieurs, on arrive. Alors, il est déjà, putain, il est 1h moins 20, minuit 38. On arrive sur la fin de cet épisode. Encore une fois, pour ceux qui attendaient une analyse plus que précise, notamment Richard, qu'on embrasse. Il n'y aura pas d'analyse, Richard. Non, non, nous, on veut juste kiffer. Et puis, tu n'avais qu'à avoir un Zoom qui fonctionne. Tu aurais pu analyser ce que tu voulais. Non, plus sérieusement. On voulait juste kiffer et parler un petit peu du match, avoir le ressenti de l'assaut, etc. Mais voilà, je pense qu'il y aura largement le temps pour revenir plus en détail, notamment lundi prochain dans le space, etc. Sur voilà, sur l'analyse plus approfondie. Mais on va quand même terminer cet épisode, messieurs. Je vais le terminer très rapidement pour vous laisser aller vous coucher. Mais sur le prochain match, les actus, ce qu'il faut dire, etc. Et on rechausse les crampons directement dimanche en déplacement à Ipswich. Alors, Ipswich qui joue le maintien, c'est un match qui est largement à la portée, mais c'est un match dans lequel je pense que très probablement Arteta va continuer à faire tourner. L'avantage du carton jaune, c'est peut-être qu'il va faire jouer Partey, qu'il va faire souffler Rice à un moment donné. Voilà. Dire aussi que Newcastle a joué aujourd'hui, je crois, et que Newcastle Ouais. a Ils ont gagné. mis 5-0. Ouais. Et donc, du coup, Newcastle remonte à la troisième place du classement et revient à 4 points d'Arsenal. Et moi, cette deuxième place, on va dire, profite, kiff et on est en demi. Mais moi, la deuxième place de championnat, j'aimerais quand même gagner avec des champions et être deuxième. Tu vois, ça serait cool. Mhm. Donc voilà, donc il ne faudra pas perdre encore 2 points, parce qu'on enchaîne quand même les nuls là, ces derniers temps. Euh, le petit jeu concours, on a 4 vainqueurs, on avait mis des affiches, donc là on est en train de voir comment on distribue, comment on départage les uns les autres. En tout cas, voilà, vous reparlez des fameuses affiches dont on vous a parlé dans les derniers épisodes de podcast, vous dire que voilà, il suffit d'aller sur le site internet d'Arsenal French Club
c'est arsenalfrenchclub.fr. Vous avez plein de bons articles, donc il faut les lire. Et puis vous avez un petit onglet shop, et puis il y a les petites affiches déclinées en trois couleurs, deux affiches déclinées en trois couleurs que vous pouvez acheter, offrir, n'hésitez pas. Ça donnera de la force à l'asso, ça encouragera Lucas pour le travail qu'il fait au niveau du design, et puis vous participerez à votre façon au quotidien de l'asso qui a aussi un peu besoin de trésorerie pour payer les charges que l'on a. Ça, c'est dit. Et maintenant, petite parenthèse, messieurs, samedi, avant le match de dimanche, samedi, il y a un gros match qu'il va falloir regarder. Vous voyez pas du tout de quoi je parle, je m'en doute. Je vous parle d'Arsenal Women. Demi-finale aller de la Ligue des Champions Contre Lyon. contre Lyon. Lyon. Et Et ça ouais, va être encore un l'ogre gros, Lyon. gros match, ouais. Et tous derrière les filles dans ce match-là. Le match sera retransmis, il est à 13h30, horaire assez bizarre pour une demi-finale de Ligue des Champions. Enfin bref, il sera à 13h30. Les filles joueront probablement de nouveau à l'Emirates, dans un Emirates probablement archi plein. Et les matchs sont diffusés sur YouTube gratuitement, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ça fera plaisir. La page internet qui est en reconstruction, Gunners French Club, si je me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Voilà, ça prend tout doucement. On va bientôt arriver aux 500 followers, mais par rapport aux 77 000, c'est toujours très très peu. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Si vous nous suivez déjà, n'hésitez pas à partager la page. Si vous avez déjà partagé, n'hésitez pas à frapper vos potes qui sont pas abonnés. Mais on a besoin de la force, on a besoin d'abonnés pour retrouver de la visibilité et redonner un espace d'échange à nos abonnés et aux supporters d'Arsenal qui n'aiment pas X pour des raisons X ou Y, qui n'ont pas Insta, qui avaient trouvé dans Facebook un lieu d'échange avec une communauté de supporters. Je l'ai cité juste avant, le compte X Arsenal French AFC, le compte Instagram French AFC, pardon. Le prochain match dimanche, on l'a dit, et puis on termine toujours par le classique, le podcast, coup de canon. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le. Si vous n'avez pas aimé, ne le dites pas, mais et dites que vous avez aimé. Mettez 5 étoiles, donnez votre avis, notamment sur penalty, pas penalty, pari trop dur, pas trop dur, on va le faire. Carton rouge de Partey, carton jaune de Partey, est-ce que j'étais trop dur avec lui ou est-ce que vraiment il a été con pendant 30 secondes et on va le payer d'une façon ou d'une autre. Voilà, et en espérant que ce podcast explose celui du match aller et que ce podcast augmente encore ses auditions. Ça serait plutôt cool pour ceux qui se donnent un mal de chien à vous proposer du contenu. Nitinia, je te remercie d'avoir fait le troisième. Nico, toi qui étais réserviste, merci d'avoir été présent. Richard, Avec on plaisir. t'embrasse. Merci à toi, Raoul. Méchia, le petit coucou qui va bien. Il est toujours en forme. Je suppose qu'il n'a pas dû mettre le réveil. Jonathan a mis le réveil. Le petit bisou également à Céline qui a osé enfin nous rejoindre sur Space et à ouvrir son micro pour nous parler. C'est assez cool de sa part. Et puis maintenant, il est l'heure d'aller se coucher. Je crois que le montage, il se fera demain. Et messieurs, on va aller rêver de demi-finale de Ligue des Champions. Allez. Allez, let's go. Et C'est parti. comment on finit coup Et de ouais. canon? C'est quoi la façon de finir le coup de canon ici? Come on, Young Gunners, no? Ouais, Nico, tu dégages. Nico, il a fait des yeux Attends, en attends, disant, mais attends. je vois pas du tout de quoi il parle. On se met tout nu, Non, non, on se met non, tout nu, attends, on fait attends, la danse du attends. ventre. Et oui, merci Nitinia, merci beaucoup. Et Bah oui, ouais. comme on le dit ici, come on Gunners, à bientôt, ciao ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.